Bonjour et bienvenue chez Zazel Atelier Créatif. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous apprendre à fabriquer à l'aide d'un tricotin un panier ou une corbeille où vous pourrez y mettre vos fruits, vos pots de fleurs, en fait ce que vous désirez. Vous pourrez aussi également le customiser à votre goût. Nous allons utiliser une nouvelle matière qui s'appelle le fil Trapilo ou bien Fettuccia, Spaghetti ou alors T-shirt Rian. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple à travailler. Malgré son épaisseur, il est élastique. Donc vous allez voir, c'est d'une simplicité, vous allez adorer. Je vous dis à tout de suite pour la présentation du matériel. Vous allez avoir besoin d'un tricotin 36 picots, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, le crochet qui va avec le tricotin, 1 mètre de couture. En ce qui concerne le fil, nous allons utiliser du Trapilo, mais il n'a pas que cette appellation-là. On peut l'appeler aussi le fil Fettuccia, Spaghetti ou T-shirt Yarn. C'est un produit écologique qui a été recyclé, car il est fabriqué à partir de chutes de tissu et coupé en bandelettes. C'est un fil qui est composé de coton, d'élastane, et c'est ce qui le rend justement élastique. Idéal quand vous vous trompez dans votre travail, vous pouvez le défaire, et l'avantage c'est que ce fil ne bouge pas. On le crochette le plus souvent avec un crochet 10-12 pour fabriquer de grandes pièces. Il est idéal pour fabriquer des bijoux, des sacs, des ceintures et en accessoires déco, idéal aussi pour fabriquer paniers, corbeilles, tapis, coussins et plein d'autres choses encore. Là, nous allons attaquer justement un panier. Nous allons commencer notre travail en faisant un nœud coulant. On va l'accrocher au picot de démarrage. Donc jusque-là, rien de nouveau. Prenez votre crochet. Donc le crochet de démarrage, il est là. Nous allons commencer par celui-là. Nous allons faire un premier tour, un deuxième tour. Maille du dessous par-dessus. Un conseil, surtout ne travaillez pas trop serré, d'accord? Ne travaillez pas trop lâche non plus. Normalement, un tour, un deuxième, souple, voilà, tout simplement. Ne serrez pas trop. Au picot d'à côté, un tour, 2 tours, maille du dessous, par-dessus. Et vous allez faire comme ceci tout le tour jusqu'à arriver au dernier picot. Une fois que ceci est fait, on se rejoint pour la suite du travail. Je viens de terminer mon premier tour, donc maintenant vous pouvez défaire ceci. Vous coincez votre fil. Et là, nous allons attaquer le deuxième tour. Comme nous allons fabriquer un panier, on veut que les points soient serrés, d'accord? Enfin, les mailles entre elles soient serrées. Donc, pour ce faire, vous abaissez bien toutes vos mailles. Vous allez placer tout simplement votre fil comme ceci sur le picot, maille du dessous par-dessus. Vous n'hésitez pas à desserrer légèrement, d'accord? Il faut qu'il y ait un peu de souplesse. De toute façon, ça sera bien compact. Là, vous voyez, je l'ai testé en tout petit. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'espace. On ne se retrouve pas avec un travail comme ça. Vous voyez, c'est bien serré, bien, c'est l'idéal pour faire un panier. Celui-ci, d'ailleurs, il a été fabriqué avec le plus petit des tricotins, c'est-à-dire le 24 picots. Donc, je vous fais voir la suite. Au picot suivant, vous placez votre fil comme ça, maille du dessous, par-dessus, vous légèrement, picot d'à côté, maille du dessous, par-dessus, pardon. Voyez, vous desserrez légèrement et vous allez faire comme ceci tout le tour jusqu'à arriver au 36e picot. Une fois que ceci est fait, on se rejoint pour la suite du travail. Je viens de terminer mon tour, donc nous allons attaquer le suivant. Pour ce faire, comme d'habitude, c'est pas compliqué. Vous mettez votre fil devant le picot, maille du dessous par-dessus. Surtout, n'oubliez pas de faire ce petit geste. Picot d'à côté, vous mettez votre fil devant le picot, maille du dessous par-dessus et surtout, vous desserrez un peu. Pourquoi je vous fais faire cette manipulation? Tout simplement que c'est un fil quand même qui reste assez épais, même s'il est élastique, mais croyez-moi, quand le travail est trop serré, ça devient difficile de passer la maille du dessous par-dessus, et au bout d'un moment, vous voyez, ça fait vraiment, c'est vraiment douloureux au niveau de ce doigt-là. Et ça devient de plus en plus compliqué à la longue. Donc, picot d'à côté, maille du dessous, maille par-dessus,
Hop, vous étirez un petit peu, pas grand chose, voyez, juste ça, mais c'est suffisant. Et vous allez faire ceci comme ça sur plusieurs tours. Il faudra qu'au total, ça mesure 17 cm si vous utilisez, par exemple comme celui-ci, une couleur unie. Maintenant, si vous voulez faire comme moi, comme à la présentation du panier, 2 couleurs, la première couleur, vous allez monter votre travail sur 10 cm. Ensuite, nous allons changer de fil et pour le reste, nous ferons 7 cm. D'accord? Une fois que ceci est fait, on se rejoint soit pour le changement de couleur. Pour ceux qui veulent faire un panier de couleur unie, vous allez monter votre travail directement à 17 cm de hauteur. Une fois que ceci est fait, on se rejoint pour la suite. Donc là, nous avons fait nos 10 cm. Pour ceux qui ont choisi une couleur unique, donc vous montez votre travail jusqu'à 17 cm. Là maintenant, je vais changer de couleur. Pour ce faire, vous coupez votre fil. Vous allez prendre votre nouvelle couleur, faire un nœud coulant que vous allez placer ici, au picot de démarrage. Et là, nous allons pas ce picot-là, où il y a le fil ici, mais le premier picot. Faire un tour, la maille du dessous, par-dessus. Picot d'à côté, maille du dessous, par-dessus. Et vous allez faire comme ça tout le tour et continuer jusqu'à obtenir les fameuses 7 cm. Une fois que ceci est fait, on se rejoint pour la suite du travail. Une fois que vous avez obtenu vos 17 cm, que ce soit couleur unie ou 2 couleurs différentes comme moi j'ai fait, voilà quelle est la manipulation suivante. Là, il y a le picot de démarrage. Le premier picot est celui-ci est le 36e. Donc, on va compter à partir du premier picot, après celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez récupérer la maille et la mettre au picot d'avant, c'est-à-dire au 5e. Là, il n'y a pas de fil. Donc, à partir de ce picot-là, c'est-à-dire le 1, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous récupérez la maille que vous allez mettre à ce picot-là. On continue. Là, il n'y a pas de fil. On compte à partir de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On récupère la maille qu'on va mettre à ce picot-là. On continue. À partir de celui-là, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On récupère la maille qu'on met au picot d'avant. Là, il n'y a rien. On continue, on compte à partir de celui-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On récupère la maille. On le met à ce picot-là. Là, il n'y a rien. On continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On récupère la maille qu'on place au picot d'avant. Et là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est les picots où il y a une double maille. Vous allez tout simplement mettre la maille du dessous par-dessus. Vous allez au picot suivant. D'accord? Il y a une double maille. Maille du dessous par-dessus. Picot suivant où il y a une double maille. Maille du dessous par-dessus. Et vous allez faire ceci comme ça tout le tour jusqu'à avoir qu'une seule maille au niveau des picots. Une fois que vous avez fait ceci, on revient où il y a le picot de démarrage. Le premier picot où il y a une maille, vous comptez 1, 2, 3 et 4. Vous récupérez la maille au 4e picot que vous allez placer à la maille d'avant. Ensuite, il y a un groupe de 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous récupérez la 4e maille que vous allez placer au 3e picot. Vous vous retrouvez avec un picot, il n'y a pas de maille. Là, il y a une maille. Là, il n'y a pas de maille. Et là, il y a un groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et là, vous comptez 1, 2, 3 et 4. Vous récupérez la 4e maille que vous placez au picot numéro 3. Vous continuez. Ah, il y a le groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous récupérez la 4e maille que vous allez placer au picot
numéro 3. On continue. Notre groupe de 5, vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous récupérez la 4e maille que vous placez au picot numéro 3. On continue. Il y a le groupe de 5 mailles. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous récupérez la 4e maille que vous placez au picot numéro 3. Une fois que ceci est fait, là, tous les picots où il y a une double maille, vous prenez la maille du dessous que vous mettez par-dessus et vous allez faire comme ceci tout le tour. Je vous fais voir un autre exemple. Il y a un picot avec une double maille. Vous prenez et vous passez par-dessus. Et vous faites comme ça tout le tour. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Une fois que vous avez fait ceci, il y a le picot de démarrage qui est là. Et vous allez voir, il y a un groupe de 3 mailles d'affilée. Il y a un premier groupe ici, deuxième groupe ici, troisième groupe ici, etc. On revient au picot de démarrage. Il y a un groupe de 3 mailles. 1, 2. Vous récupérez la deuxième maille que vous allez coller au premier picot. Vous allez à l'autre groupe de 3. 1, 2. Vous récupérez la maille que vous allez placer au premier picot. Je vous fais voir une dernière fois. Il y a un groupe de 3. 1, 2. Vous récupérez la maille que vous allez mettre au picot numéro 1. Vous allez faire comme ceci tout le tour. Une fois que c'est fait, on se rejoint. Une fois que ceci est fait, vous allez vous retrouver avec des picots où il y a une double maille. On continue. La maille du dessous par-dessus. Vous regardez. Ah, une double maille. Maille du dessous par-dessus. Et vous allez faire comme ceci tout le tour. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Une fois que vous avez terminé tout ceci, vous allez couper un bon morceau de fil qui fait environ 2 fois le tour de votre tricotin. Vous coupez, vous allez prendre votre aiguille à laine et là nous allons sortir le travail du tricotin. Pour ce faire, c'est simple. Il y a le picot de démarrage qui est ici, la première maille là. Vous piquez avec votre aiguille à laine, vous tirez et vous soulevez. Première maille de défaite. Vous allez à la maille suivante, vous piquez avec votre aiguille, vous sortez, vous tirez et vous soulevez. Et vous allez faire comme ceci tout le tour pour sortir le travail de votre tricotin. Une fois que ceci est fait, vous pouvez mettre votre tricotin de côté. On se rejoint juste après. Voilà, j'ai défait le travail du tricotin. Donc voilà comment ça se présente. Et là, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement tirer tout doucement. Donc vous voyez, vous tirez délicatement pour pas en fait que les mailles se chevauchent. D'accord? Donc tirez tout doucement. Tout doucement. Vous voyez, il faut vraiment pas que voyez, les mailles s'entremêlent et fassent comme ça en fait. Faites en sorte que les mailles soient bien comme ça et non comme ça. Voilà, vous n'hésitez pas, vous replacez au fur et à mesure. Donc ça fait des petits creux comme ça, mais ça c'est pas grave. Une fois qu'on va retourner, on va pouvoir remédier à ça. D'accord? Voyez, une fois que vous avez bien plié, bien serré, en faisant en sorte que, vous voyez, ça soit comme ça, vos mailles soient comme ça et non comme ça. Vous n'hésitez pas à cacher votre fil en faisant le tour, pas en piquant à l'intérieur, mais plutôt en faisant le tour de cette corolle-là. D'accord? Voyez, vous faites comme ceci. Une fois que ceci est fait, on se rejoint. Voilà ce que ça donne une fois le travail terminé. Donc, les fils cachés. Donc, le dessous, il est comme ça, mais ça n'altère en rien parce que du coup, il tient bien droit. Pour celles ou ceux à qui ça rebiquait, vous avez deux solutions. Soit avec un crochet de 10, vous faites le tour 1 à 2 rangées de mailles serrées. Je vous conseille 2 rangées de mailles serrées justement pour que votre travail se retrouve droit. Ou voilà, vous faites comme moi. Vous mettez un pot en plastique à l'intérieur, chose que j'ai fait pour pouvoir y mettre mes fruits ou ce que vous voulez. Vous pouvez très bien y mettre une plante. Vous pouvez
c'est à vous de voir, c'est votre imagination. Vous pouvez par exemple mettre un joli nœud, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez y accrocher des fausses fleurs. Enfin, c'est vous qui voyez. Je vous ai appris comment fabriquer le support. Après, pour la customisation, c'est votre imagination. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous aura plu. Moi, ce fut un plaisir de le faire avec vous. Je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!